tous, rebonsoir pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure. Je suis la maman de Scott, donc l'association Scott & Co a été créée suite au diagnostic de mon fils qui est atteint d'une leucémie aiguë lymphoblastique. Cette association n'est pas destinée à soigner lui, elle est destinée à s'occuper des enfants qui sont actuellement aussi hospitalisés pour une leucémie. C'est une association qui intervient fort et le réconfort des parents parce que effectivement il y a un petit malade, mais il y a aussi une famille qui est impactée, une fratrie qui est impactée. C'est très difficile pour tout le monde, ça déstabilise une famille complète. Donc les associations doivent intervenir parce que les hôpitaux n'ont plus les moyens de s'occuper de tout le monde. Et donc notre association intervient pour pouvoir proposer de faciliter, si on peut dire ça, l'hospitalisation des enfants à travers la décoration de murs grâce à des graffitis, à travers des activités ludiques qu'on peut proposer aux enfants parce qu'une journée d'hospitalisation, c'est pas une journée de soins nécessairement. Donc c'est long de rester à l'hôpital dans une chambre, parfois dans des milieux stériles. Donc on essaie d'organiser des présences de clowns, des présences de magiciens. On essaye de mettre en place des petites voitures électriques pour les accompagner au bloc opératoire afin de dédramatiser ce milieu assez austère et déjà impressionnant pour des adultes. Alors imaginez des enfants en bas âge. Être présent aussi pour des adolescents parce que la pédiatrie ne s'arrête pas à des petits âges, mais jusqu'à 18 voire 25 ans sur certaines pathologies. Et à cet âge-là, on se construit et c'est pas toujours évident à 15 ans de se retrouver sans cheveux, de se retrouver à grossir à cause de la cortisone alors qu'avant on était un grand sportif, de se retrouver à vomir à longueur de temps parce que les chimiothérapies sont très lourdes et être surtout désociabilisé puisqu'on est obligé de les sortir de l'école. Donc c'est un passage charnière, on a envie de dire, au niveau de la puberté, au niveau de l'adolescence. Et donc voilà, nous on veut être là pour les aider à mieux accéder les choses. Et pour ça, on a besoin de vous, on a besoin de bénévoles, on a besoin également que vous relayez notre page auprès de vos proches. On a une page Facebook qui explique en détail notre action. Ce qu'on fait de l'argent qu'on récolte, on essaye d'être le maximum transparent pour donner confiance en notre association. Et donc relayer notre page, c'est déjà une action pour nous et c'est déjà quelque chose d'important. Voilà, donc ce soir, je voulais remercier Jean-Philippe Lespinet qui est à la base de cette idée. Qui voilà, n'a pas hésité à nous contacter dès que l'association a été créée et à nous proposer cette belle soirée. Je voudrais également en profiter pour remercier la présidente de l'USBB, donc Magali, qui a pris la parole tout à l'heure, le vice-président Christophe, la secrétaire Christine, les membres du bureau évidemment, sans qui tout ça ne serait pas une réalité, Corinne Lemeu donc, ce qu'elle vient d'annoncer qui m'a beaucoup touchée et qui touchera certainement mon bureau en entier. Ensuite, les élus de Bouc-Bélair et de Signane, évidemment. Le club de Fos, qui est venu aussi pour cette soirée caritative. Et la présidente du comité 13, donc Frédéric Prudhomme. Un grand merci à toutes ces personnes au grand cœur et un grand merci à vous d'être là ce soir. Et quoi qu'il arrive, bah, écoutez, que les meilleurs gagnent. En tout cas, profitez du spectacle et amusez-vous bien. Voilà. Merci beaucoup.